Il y a des trucs étranges qui se passent dans une course comme celle-là. Il n'y a qu'une seule route, avec des voitures qui circulent tout le temps. Il suffit de prendre une voiture et de dépasser les autres coureurs. Un petit avion qui relie Kaboul à Bamiyan, dans le centre de l'Afghanistan. Au milieu, deux Occidentaux. Ce ne sont ni des soldats ni des humanitaires, ils sont ici pour le plaisir. Ici, c'est une région vraiment difficile. Donc c'est bon de venir faire quelque chose de positif pour les gens. C'est ça notre mission. James Bingham est l'organisateur du premier marathon d'Afghanistan. Ce matin, à la veille de la course, les coureurs viennent récupérer leurs brassards. Parmi eux, Taher, le fils d'un des chefs de la sécurité de la région. Bonjour, je suis James. Asseyez-vous. Je vous ai trouvé. Vous êtes le numéro 3. Parmi la centaine de participants, il y a également 7 Occidentaux, à qui la poussée militaire des talibans ne semble pas faire peur. Rien d'étonnant pour James, qui a découvert lui-même le pays en venant y pratiquer l'alpinisme. La situation s'est dégradée récemment dans des provinces voisines. C'est pour cela que plusieurs personnes ont décidé d'annuler leur voyage. Mais la plupart viennent quand même, malgré ce qui se passe. James Bingham organise habituellement des courses chez lui, au Pays de Galles. C'est un ami afghan qui lui a demandé de faire de même ici, dans une ambiance bien différente. Avant le départ, est-ce que quelqu'un veut de l'eau ? On en a déjà distribué. Parmi les coureurs, un Américain, habitué des marathons, mais pas dans des pays en guerre. J'ai dit à ma famille et à mes collègues que je prenais des vacances en Grèce. Je ne voulais pas que mes proches s'inquiètent ou que les gens avec qui je travaille croient que je suis fou. Chose rare dans le pays, l'épreuve est mixte. Une cinquantaine de lycéennes vont participer. Au début, ma famille était contre. Et puis j'ai commencé à m'entraîner à l'école, à faire des compétitions. Mon frère continue de s'y opposer, mais ma mère et mon père me soutiennent. C'est parti. La plupart des coureurs sont des amateurs. David, lui, est un ultra-marathonien. Mais c'est mal engagé. Le Britannique ne supporte pas la nourriture locale. Je vais devoir faire des pauses pour aller aux toilettes. C'est déjà très difficile pour moi. Je cours moins vite que d'habitude. Et les collines là-bas, ça va faire mal. En tête et en queue de peloton, Kalachnikov au poing, les forces de sécurité protègent les coureurs. Dans la vallée de Bamiyan, les talibans ne contrôlent pas de territoire, mais ils sont présents dans les provinces voisines. Ce matin, une trentaine de policiers ont été mobilisés par le sous-commissaire Reza. Positionne-toi là et surveille la zone. Nous, on reste ici et on jette un coup d'œil aux voitures. Les ennemis peuvent attaquer partout en Afghanistan. Ici, heureusement, la population ne pose pas trop de problèmes. On n'a pas trop d'inquiétude vis-à-vis des insurgés. Retour à la course. David, le coureur malade, a du mal à avancer. Nous sommes à plus de 3000 mètres d'altitude. J'ai jamais craqué aussitôt dans un marathon. C'est hyper dur. Je n'arrive pas à respirer. Je n'ai pas d'air. Je dois déjà faire des pauses. Et il reste 19 km. Ça va être long. Les Afghans, eux, sont acclimatés, mais ils n'ont pas l'habitude de courir de telles distances. Je suis crevée. Ça va, mais je tiendrai jamais 42 km. L'épreuve est organisée sur l'une des rares routes en bon état de la région. Elle a été payée par le gouvernement japonais. Animaux, véhicules, coureurs, tout le monde s'y croise. Dans ces villages isolés, le passage des sportifs et surtout des sportives est l'attraction du jour.
C'est la première fois que vous voyez une chose pareille? Oh non, non, on n'a jamais vu ça. Et vos filles, elles pourraient courir aussi? Oui, pourquoi pas, mais j'ai pas de filles de cet âge à la maison. Les miennes, elles aiment pas le sport. Et beaucoup de ces villageois n'ont pas vu non plus d'occidentaux de près depuis des années. La fin de la course approche. Les étrangers, mieux entraînés, sont en tête. Mais surprise, à quelques centaines de mètres de la fin, un Afghan arrive parmi les premiers. C'est le fils du chef de la sécurité de la région qu'on avait rencontré à la veille de la course. Il est deuxième. David, le malade, arrive lui en 6e position. « 4h11. C'est mon plus mauvais temps. C'est l'heure de la remise des prix, mais James, l'organisateur, est pris à partie. Des sportifs affirment avoir vu l'Afghan, qui est arrivé deuxième, monter sur une moto pour gagner du temps. Il y a des trucs étranges qui se passent dans une course comme celle-là. Il n'y a qu'une seule route, avec des voitures qui circulent tout le temps. Il suffit de prendre une voiture et de dépasser les autres coureurs. Mais il ne faut pas froisser le père du tricheur présumé. Après une demi-heure de négociation avec les organisateurs locaux, James est forcé d'accepter le résultat. Macintosh, tu vas aller là. Et l'homme à la moto, ici. Ça devenait tendu, donc on a préféré nommer un comité de locaux, au lieu de laisser les étrangers décider, ce qui génère toujours des oppositions ici. Et ce comité a voté en faveur du mec à la moto, donc on lui laisse la deuxième place. La remise des prix se déroule comme si de rien n'était. Taher Mohammadi est deuxième et nous demandons aux membres du conseil de lui remettre son trophée. À défaut d'être exemplaire d'un point de vue sportif, le marathon se termine bien. Pas d'accident, aucun signe des talibans. Et surtout, les chefs locaux ne sont pas vexés. La deuxième édition devrait pouvoir se dérouler l'année prochaine.